Voici l'affiche de la discorde pour sauver la planète, un repas sans viande accompagné de chiffres sur l'élevage et la pollution. Difficile à digérer pour une partie de la paroisse. La maison diocésaine sert chaque jour des dizaines de couverts préparés sur place par ce cuisinier dans les assiettes du jour. Alors ce midi, on a des concombres, ensuite du steak de requin avec des céleris et en dessert, des fruits. Un steak, oui, mais de requin. Quant à l'idée d'un repas mensuel végétarien, l'Église le reconnaît, il s'agit d'une erreur de communication. Profondément, nous on s'excuse parce qu'on a blessé des hommes et des femmes qui vivent de l'agriculture et notre intention c'était plutôt de favoriser des circuits courts, favoriser leur travail que de les mettre ou que de les montrer du doigt par rapport aux défis que l'ensemble des citoyens doivent relever. La démarche se voulait écologique pour entamer une transition dans le cadre du label Église verte. Mais du côté des agriculteurs catholiques, l'argumentaire a agacé. Cet éleveur de volailles bio se demande comment interpréter le message alors que l'évêque d'Angoulême est l'un de ses plus fidèles clients. Selon lui, il ne faut pas se tromper de discours. Il faut savoir cibler les actions et un repas bio par mois ou des repas issus de l'agriculture locale, c'était beaucoup plus judicieux qu'un repas sans viande par mois. Pour remplacer par quoi? Par des légumes qui viennent peut-être du Maghreb ou d'Espagne ou d'Italie, je sais pas où, et dont le bilan carbone est sans doute pas meilleur, voire plus mauvais qu'un morceau de viande. En attendant des menus 100% bio et locaux, les prémices d'un virage écologique dans les jardins du diocèse avec l'arrivée de ces 3 petites poules pondeuses.